Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force. J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force. Une pensée de Bouddha pour la méditation du jour ce mardi 18 mars 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole ici en toute courtoisie. Blaise Sacla assure la mise en onde. Michel Ounou nous fait le point. Et au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons prendre le tout premier intervenant dans un instant, mais je vous rappelle d'abord la pensée du jour. J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force. Une pensée de Bouddha. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Rachidi Oba. C'est moi. Nous vous écoutons ce matin. Merci à notre technicien. Et Monsieur Naoum. Oui. 11 février 2025, 18 mars 2025. Ça fait 36 jours que nous avons demandé une copie intégrale date de naissance à l'ANIP. Après 36 jours, on ne peut pas l'obtenir parce que le document ne porte pas de cachet. Vous avez reçu un agent de l'ANIP et il y a 18 jours, le 2 mars, si j'ai bonne mémoire, je ne suis pas parlé, on m'a dit de soumettre le document. Depuis 16 jours, je n'ai pas eu de réponse à ma demande. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce dysfonctionnement à l'ANIP? Après 36 jours, on ne peut pas tout faire pour apposer de cachet dans le système pour que le document puisse sortir avec le cachet. Et on a besoin du document pour faire des formalités administratives. Ma deuxième préoccupation à l'endroit des gens qui ramassent les ordures. À base ou pas, ce qui se passe là-bas, c'est façon de l'encadrement, M. Naoum. Les gens ramassent les gens posent les ordures pour être payés et ils sélectionnent les ordures à ramasser. Les ordures à ramasser sont sélectionnés. Et quand les gens déposent les ordures, ils ramassent ce qui devient d'autres ordures. On demande aux responsables des SGDF et de votre antenne pour nous expliquer si toutes les ordures ne sont pas à ramasser. Et les populations vont prendre leurs responsabilités. Merci, monsieur Naoum. C'était Rachidi Oba. Excellente journée à vous, Rachidi Oba, qui nous parle donc de lenteur au niveau de l'ANIP, cette structure qui édite donc les actes d'état civil dans notre pays, le Bénin. Il a soumis des dossiers et jusqu'à présent, il n'a pas eu de retour, il n'a pas eu satisfaction. Et aussi au niveau de la SGDS, il y a une sélection des ordures par les agents, ce que dénonce donc l'intervenant à Bazumpa. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Bonjour à vous, madame Marie-Claire Pangou. Comment tu vas? Je vais super bien. Et vous-même? Oui, ça va. D'accord. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Benjamin, ce que moi je ne comprends pas, je pense que quand vous prenez un taxi par rapport Djougou
un taxi de 5 places. Il prend 9 personnes. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas la police entre Djougou et Parakou. Je dis bien 9 personnes. Allô? Je dis bien 9 personnes. Oui, tout à fait. 5 places. Ce n'est pas normal, hein, monsieur Naoumi. J'appelle. Quelques difficultés sur la ligne de Madame Marie-Claire Pangouche qui venait donc ce matin à l'antenne pour parler bien entendu des surcharges constatées au niveau des conducteurs de taxi. Oui, pour aller donc pour quitter le sud pour le nord, je crois bien. Donc c'est la préoccupation. Au lieu de 5 personnes, on va jusqu'à prendre 9 personnes à bord. Et donc les autorités sont invitées à faire quelque chose pour ça. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Merci, et ce matin? Ça va bien, et vous-même? Ça va bien. D'accord, nous vous écoutons ce matin, oui. Ce matin, je remercie infiniment le gouvernement du président Talon et lui-même, le président de la République, pour son soutien à nos frères musulmans. Merci. D'autre part, monsieur le président, après ça, il faut penser au réalisme, nos frères souffrants, pardon, pas à eux aussi. Monsieur Naou, au deuxième du mandat du président Patrice Talon, il nous a promis l'eau sociale. 4 ans déjà, rien n'y fit. Monsieur Patrice Talon, pardon, où est le social? Où est le social? Faites le social pour faciliter la vie dans nos foyers. Merci et très bon suite du programme. Voilà. Merci beaucoup à vous aussi pour votre passage pour le Raoul Zissou ce matin. Sur nos antennes, quelqu'un est là, bonjour? Hello? Intéressé, donc il est parti. On va espérer donc le retour dans un instant sur Radio Cotonou et l'émission C'est Paroles aux citoyens. J'appelle sage, j'allais dire, celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force. Une pensée de Bouddha que je partage avec vous ce jour. Nous sommes mardi, bien entendu, mardi 18 mars 2025. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou. Les numéros sont connus pour intervenir. Quelqu'un est déjà là. Je vais le prendre d'abord. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom? C'est mademoiselle Ataou qui est là. D'accord, nous vous écoutons. Ma première préoccupation ce matin, c'est le feu de crocodile. Le feu ne fonctionne pas. Hier, je voulais aller au marché. J'étais obligée à garder mon sifflet pour siffler sur la voie avant que les motos ne s'arrêtent pour que je passe. Ah, vous avez 2 sifflets pour traverser la route? Oui. Mais ça, c'est un réflexe qu'on doit communiquer à tout le monde alors. Super. Je vous laisse continuer votre préoccupation. Hello? Elle est partie? Donc c'est l'information qu'elle a tenu quand même à partager avec nous. Parce que les feux ne fonctionnent pas. Elle, en allant au marché, a pris carrément un sifflet. Et donc, comme un policier, quoi. Et donc, elle a dû siffler pour que les gens s'arrêtent. Et en ce moment, elle a traversé la voie. Donc, comme je le disais avant qu'elle ne raccroche, c'est un modèle à vendre, à acheter. Donc, moi, je vais l'acheter également. Donc, je vais prendre mon sifflet. Si je dois traverser une route et il n'y a pas de feu tricolore, avec mon sifflet, je gère. Voilà, c'est le message que mademoiselle dont Isabelle, si j'ai bien noté le nom. Sinon, à défaut, toutes mes excuses. Alors, merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naou. Oui, votre nom? Madame Kiki Jassimine. D'accord, nous vous écoutons, madame Kiki. J'appelle de la postelle. D'accord, merci.
Oui, moi, mon préoccupation, en quittant Carrefour PTT et venu vers le Carrefour sur la postelle là, on a besoin de lumière. Sinon les gens vers du centre là. Ça fait noir sur la voie où les gens attaquent les gens pour prendre leur bébé. On a besoin de lumière sur cette voie-là. Il n'a qu'à voir ça, sinon vraiment, ça fait peur. Merci, c'est tout. D'accord, merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin à l'antenne, Madame Kiki, qui vient parler de l'éclairage public qui fait défaut sur la voie qui quitte Carrefour PTT Poussina Postel. Bonjour. Ah mais dis donc, aujourd'hui, la ligne, il y a quel souci? Est-ce que c'est la pluie d'hier qui crée donc ces fioritures sur la ligne? Reste à savoir. J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force. C'est une pensée de Bouddha, voilà, que je partage avec vous. Bonne méditation, hein, à l'écoute de cette pensée. Voilà, merci à vous, Madame Jocelyne Kiki, pour votre passage ce matin. Nous poursuivons cette émission. Allô? Salut à vous, monsieur le journaliste. Oui. Que nomme Alexine? Exact. D'accord. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va super bien. D'accord. Nous vous écoutons. Tous les consommateurs d'huile végétale. Vigilance. Ceux-là qui sont engagés à de différents endroits qui reconditionnent l'huile dans les bidons de 35 qui est au prix à peu près de 32 500, qu'ils fassent beaucoup attention. Ceux-là qui travaillent sans filtrer de l'eau dans les bidons et les mettre parmi les huiles déjà à leur niveau, il faut le mélange. Je vis le cas, j'ai les preuves. Ils mettent de l'eau dans les bidons de 25 litres là. Et c'est parmi les bidons d'huile qui sont là. C'est dommage. Donc, s'il faut avoir la vigilance de bien vérifier les bidons avant de payer et les emporter chez vous. Sinon, vous allez à la maison, c'est de l'eau que vous allez retrouver. C'est de mauvaise foi. Je n'en dirai pas plus. Journée bonne. Journée bonne à vous également, Alexine Kenom, qui vient dénoncer donc un reconditionnement frauduleux d'huile végétale dans notre pays, le Bénin, et invite donc les citoyens à la vigilance. Il y a des gens qui mettent de l'eau et après ajoutent de l'huile, et quand vous achetez, vous allez à la maison, c'est le constat que vous remarquez chez vous. Et oui, ça c'est un comportement qu'il faut dénoncer. Bonjour. Monsieur, bonjour. Eugène Wagnon. Oui, monsieur Eugène Wagnon. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Dans l'attente de l'œil bienveillant, connaissez-vous à Dagamé? Connaissez-vous à Tikamé? C'est dans Boycon, s'il vous plaît, deux quartiers côte à côte. Quartier forêt, oui, une forêt qui dit pas son nom. Zone pourtant recasée, sans ouverture des voies. Depuis plus de 5 mois, les poteaux statues de la SBE sont posés sans, comme à leur habitude, raccordés. Baisse de tension pour ceux ayant des installations, mais une toile d'araignée favorisant pour sans foi ni loi leur sale besogne. J'ai en souvenir la série de vols dans le quartier et dans les maisons à tour de rôle. 2 motos dans l'une, une moto et du numéraire dans l'autre, un carton de vin ailleurs, 2 bouteilles de vin dans un frigidaire et j'en m'en arrête là. Le commissariat de la zone est dépassé par les plaintes. À propos de l'ouverture des voies, le Sécu n'en dit rien, le CA pareil, le maire n'en parlons même pas. À Dagamé, dans Boycon, a des soucis. Et pour ceux qui arrivent, c'est un village. À quand cet œil bienveillant et qui le serait pour le bien de ses habitants? Excellente journée à vous. Voilà, excellente journée à vous aussi. Eugène Wagnon, qui vient ce matin donc parler de beaucoup de choses dans son intervention. Et oui, c'est à Boycon, donc il a fait le constat d'Adamé, c'est ce qu'il dit, hein, et une autre localité que je n'ai pas pu noter, où il dit tout simplement, c'est 2 localités côte à côte où il n'y a pas ouverture de voie, donc il n'y a pas d'électricité en qualité.
Il y a eu donc les poteaux, les raccordements, mais il y a baisse de tension. Il parle également de vols récurrents dans la zone. Donc les autorités de la ville de Boycon sont invitées donc à faire quelque chose pour venir en aide aux populations. Bonjour, quelqu'un est là? Pas encore. On va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Ah, Madame Marie-Claire. Oui. Ok. D'accord, tout à fait. Je vous écoute maintenant. Oui, donc je disais, la route Cotonou et Parakou-Djougou, c'est les taxis de 5 places prennent 9 personnes. 4 personnes devant, 5 personnes derrière. C'est vérifié. Ce n'est pas normal. Voilà, il y aura toujours des accidents et des accidents mortels. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans ce pays. On prend 4 personnes devant et 5 personnes derrière. C'est pas possible. Voilà, je ne suis pas d'accord. La deuxième préoccupation, j'ai vu à la télé les gens, la maternité d'Adjara et tout. Est-ce qu'ils ont été vers la voie qui mène vers le marché d'Adjara? Non, je ne pense pas. Il faut que les gens aillent voir. Hein? Le truc est bien fait, mais les finitions ne sont pas bien faites. Ce n'est pas normal, monsieur Naoum. C'est les deux préoccupations. D'accord. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Excellente journée à vous aussi, Madame Marie-Claire Pongou, pour vos préoccupations. Surcharge sur la route Cotonou, Parakou et autres, voire plus même. Hein. On devrait prendre 5 passagers à bord, mais on va jusqu'à 9. Et oui, c'est déplorable. Et aussi à la voie d'Adjara, on doit aller voir ça de près, parce qu'elle doute de la qualité des travaux exécutés sur cette voie. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Monsieur Rougan Eloi, sécu Fifonsi arrondissement de Touba, commune d'Abomey-Calavi. D'accord, nous vous recevons ce matin. Voilà. Monsieur Rougan Eloi. Bon, et ma préoccupation, oui. entre-temps là. Oui. La rémunération des chefs quartiers. Tout à fait, avec la Sénat. Oh, tout à fait. C'est réglé? Depuis là, rien n'est fait, hein, monsieur Nao. Là, c'est compliqué. On attend toujours pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Tous les chefs quartiers de la commune d'Abomey-Calavi ne sont toujours pas payés. Ils ont payé d'autres, et d'autres sont laissés pour compte. Moi-même qui vous parle, sécu de Fifonsi, je n'ai pas eu gain de cause. On ne m'a pas payé, monsieur Rao. Nous sommes dans quel pays, monsieur Rao? Donc c'est ma préoccupation. Le président de la Sénat est vivement interpellé à faire quelque chose. Parce que bientôt, c'est les élections générales de 2026. Tout à fait. Ils viendront encore nous voir. Nous sommes là, en chair et en os. Benjamin Honoré Dao, je vous remercie. Vous n'allez quand même pas menacer l'institution? Non, on ne peut pas menacer. En tout cas, c'est important. C'est important. Il faut payer les gens. Si on finit de faire le travail, il faut être payé. Ça, je suis totalement d'accord avec vous, Monsieur Rougan Eloi, le sécu de Fifonsi. Nous sommes bien entendu dans la commune d'Abomey-Calavi. Il est venu ce matin donc pour rappeler le non-paiement des sécu qui ont travaillé pour les élections antérieures. Bonjour. Bonjour, Monsieur Benjamin Honoré Naoum. Agathe Nouati-Lanclounon. Merci, comment allez-vous? Je vais super bien et vous-même? Oui, on regarde ça Dieu. Hein. D'accord. Malgré la chaleur, on tient le coup. Hein. Ah bah, il y a eu plus quand même hier, non? Voilà. Oui. D'accord, je vous écoute ce matin. Ok, je vais coucou d'abord à Madame Alès. D'accord. Et j'ai un seul point, une préoccupation aujourd'hui, le 8 mars en question. Le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Nous femmes, nous ne devons pas festoyer seules. Nous devons redorer nos blasons pour savoir que, les choses ont changé aujourd'hui. L'homme ne peut plus tenir la maison comme cela se devait. Il y avait la débat de souveraineté, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. La femme débouche beaucoup. Donc, nous devons nous prendre au sérieux. Faire quelque chose, être autonome et indépendance financière. Je vous en prie, nos femmes,
nous devons pas cette indépendance financière pour nous attirer, sinon ça ne va pas. Dans le foyer, nous devons accompagner nos maris. Nos maris, ils ont tellement de difficultés aujourd'hui à assumer leur rôle que Dieu les a donnés. Donc nos femmes, nous devons le prendre au sérieux et se lever comme des femmes battantes pour aider nos maris. C'est cela même. Donc la fête tout très peu et passons beaucoup parce que les choses ont changé. Merci à vous. Merci. Excellente journée à vous. Agathe Nouatine, qui vient rappeler donc quelques priorités aux dames par rapport à la fête du 8 mars. La femme doit pouvoir travailler, gagner sa vie et aussi soutenir, donc accompagner son mari dans les charges du foyer. C'est le message de Agathe Nouatine. Bonjour, monsieur. Oui, honoré Benjamin Naoum, bonjour à vous. Oui, votre nom? Luc Awahaou m'appelle. D'accord, et nous vous écoutons ce matin. Merci bien, merci d'abord pour la pensée de Bouddha sur la sagesse. Merci. Oui, l'administration foncière domaniale du Bénin a émis un communiqué officiel pour mettre en garde contre des tentatives persistantes d'occupation illégale des domaines couverts par le titre foncier 696 situé à Sémépodi. Ce domaine appartenant à l'État béninois fait objet de manœuvres obscures et de tentatives de bradage massif de la part des personnes se prévalant d'un prétendu droit d'occupation. Arrête donc à ces malversations domaniales, à ces acrobaties foncières révélées au grand jour. L'administration foncière domaniale met en garde avec la plus grande fermeté les auteurs, co-auteurs et complices de leur manœuvre, car nul n'est au-dessus de la loi et force doit forcément rester à la loi. Quittons l'administration foncière domaniale du Bénin pour nous intéresser à l'organisation et fonctionnement des chefferies traditionnelles. La loi du moins numéro 2025-09 porte en cadre juridique des chefferies traditionnelles en Bénin 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières sont désormais reconnus en République du Bénin. Monsieur Naoum, nous reviendrons sur ce dossier avec plus d'éclaircissement. C'était Lucas Wanha. Très bonne journée à vous. Merci à vous, Lucas Wanha, qui parle d'un dossier de domaine public occupé illégalement. Et donc, le communiqué de la NDF vient donc en quelque sorte pour siffler la fin de la récréation. C'est ce que rappelle Lucas Wanha. Et on doit faire attention sur les domaines publics. Il a parlé également de chefferie traditionnelle. Il reviendra certainement pour un autre jour pour en parler sur nos antennes. Merci à vous pour votre passage et nous restons sur Radio Cotonou. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci beaucoup, sois béni. D'accord. Vous nous recevez. Monsieur Honoré Naoum, merci oui. pour le dimanche. Merci. Mon message que vous avez lu le dimanche passé, j'étais vraiment ému parce que j'ai senti en vous que ça vous a vraiment fait rire. Et ça a fait rire aussi à votre invité. Donc, cela m'encourage encore plus. D'accord, merci. Merci. Et merci aussi pour la pensée du jour. D'accord. J'aimerais, par rapport à aujourd'hui, vous avez vu qu'aujourd'hui, je dis toujours, nous sommes premiers dans l'Afrique de l'Ouest par rapport aujourd'hui, Cotonou ville propre. C'est grâce aux efforts du président et grâce à la gratuité. Parce que c'est gratuit qu'on est allé jusqu'à ce niveau-là. Mais dès qu'on envoie à faire des sous dedans, c'est pas la blague, on va encore rechuter complètement. Je dis bien complètement. Pourquoi? Parce que il aura de la nacre, il aura de la nacre dedans, et cela fera que la population ne pourra pas supporter. Et quand la population ne pourra pas supporter, vous allez voir les ordures dans les sachets, vous allez voir les ordures dans les sacs d'Angoté, et les gens vont commencer par les mettre au bord des rues. Donc il faut qu'on enlève à faire de payer. Si on met payer là, ça ne va pas marcher. Ma deuxième préoccupation, j'encourage toujours ceux qui sont en charge du goudron de Rédier Calavi. Le travail qu'ils sont en train de faire, moi j'apprécie toujours parce que c'est beau et c'est propre, sans accident. Avant, on avait assez d'accidents, mais cette fois-ci, on a 0 accident. Et j'encourage cette société
et ceux qui ont eu l'intention de confier ce chantier-là à cette entreprise. Merci et agréable journée, monsieur Honoré Nam. D'accord. Agréable journée. À vous aussi. Nous restons sur Radio Cotonou et c'est Hugues Povy qui vient de parler. Il est revenu sur une de ses préoccupations, la SGDS. La formule payante qui est donc mise en vigueur, lui pense que ça va nous faire reculer par rapport à l'assainissement de notre pays, le Bénin. Donc, il préfère toujours la gratuité pour le ramassage des ordures. Bonjour. Allô. Vous avez coupé la radio maintenant? Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? C'est Laure, je vous appelle de Godomé. Ah d'accord, madame là, bonjour. Bonjour, comment vous allez, la petite famille? Ça va bien, et vous-même? On rend grâce, merci. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Naoum, je voudrais vous dire que le feu de Godomé, la Carrefour, Boulangerie Saint-Daniel, ça fait depuis des mois, ça ne marche pas et c'est dangereux. Les enfants vont à l'école, ils ont du mal à traverser parce que dès que ça ne marche pas là-bas devant la mairie ici, les enfants n'arrivent pas à traverser, on n'a même pas de dos d'âne. Ça c'est un. Le deuxième point, nous qui habitons derrière la boulangerie, il y a un bassin derrière le goudron là-bas. Là. Cette temps il y a au moins 2-3 mois là, on a plein de moucherons. Il fait chaud, tu ne peux pas rester dehors, c'est le moucheron qui t'attaque. Tu rentres dedans, il fait chaud, on ne comprend rien sur le ministre de la Santé. Tu envoies certains de ces agents, vous devez effectuer un peu le bas-fond, ce serait bien, on souffre vraiment. Monsieur Benjamin Naoum, voyez notre porte-parole, voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup et bonne journée à vous. D'accord. Bonne journée à vous aussi, Lord Jossou, qui est venu donc nous parler de feu de Godomé. Le feu qui permet d'accéder donc à la rue qui mène vers l'arrondissement de Godomé. Les feux sont en panne et donc il faut faire quelque chose parce que les enfants ont du mal à traverser donc le carrefour au niveau de cette voie. Et aussi, il y a nécessité de désinfecter, bien entendu, le bas-fond qui est également dans la zone et pour permettre aux populations de vivre mieux. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Laure Jossou. Et c'est avec vous que nous allons donc clôturer cette émission ce matin. L'émission, c'est Parole aux citoyens. Demain, ce sera un autre jour avec certainement d'autres préoccupations que nous aurons donc à enregistrer. Retenez ceci. J'appelle sage celui qui, tout innocent qu'il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force. C'est une pensée de Bouddha que je partage avec vous ce jour. Bonne méditation, bonne journée à vous et restez sur Radio Cotonou.